Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, celle que vous avez tant attendue. Si vous n'avez pas suivi exactement mon parcours depuis le début de ma chaîne, j'ai fait un DUT technique de commercialisation avant d'intégrer l'ISCOM et à chaque semestre de ce DUT, je faisais une petite vidéo récap qui vous plaisait énormément. Je me suis dit que j'allais continuer ce concept mais à l'ISCOM. Aujourd'hui je vais vous parler de toute mon année de 3e année. Alors pourquoi toute mon année alors qu'on est que en février? Je crois que quand vous verrez cette vidéo on sera en mars, non? Bien simplement parce qu'en fait j'ai eu donc à peu près 5 mois de cours et donc là ensuite j'ai 6 mois de stage et ensuite mon année est terminée. Alors au niveau des matières on a tapé les records, autant en DUT j'avais environ 15 matières, ici j'en ai 19 à vous présenter, donc on va être concis, rapide, efficace. Alors tout d'abord j'ai eu com oral, donc com oral c'était une matière où on apprenait à parler à l'oral, à avoir une aisance. Pendant ces cours là on discutait, on avait des petits travaux à faire, comme par exemple il fallait aller devant la classe et raconter une anecdote. On avait un exercice de faire un exposé sur un thème imposé et le faire comme si on parlait à des enfants de 5 ans. Que des petits trucs comme ça à l'oral. Et on a aussi eu un oral 5 minutes où on devait juste en fait expliquer notre projet de vie. Moi je suis un peu déçue parce que je suis très habituée à parler en public, même face à une caméra, j'ai eu 14, bon c'est pas grave. Ensuite on a eu comme événementiel, alors la plupart de mes profs ne sont pas des profs d'ailleurs, je voulais faire la parenthèse, ce sont des intervenants. Les intervenants ça veut dire qu'en gros c'est des professionnels qui accordent un peu de leur temps pour faire étudier à l'ISCOM et donc voilà. Donc dans ce cours là on a vite fait regarder un peu comment faire une com événementielle, on a fait du cours brut et à côté de ça on a eu un projet à faire qui a été du coup aussi notre note finale, notre note d'examen. On a dû faire un événement fictif pour la société ES, donc c'est une société d'électricité à Strasbourg. Donc on a fait un travail de groupe qu'on a étalé sur plusieurs semaines et qu'on a présenté un oral de 1 quart d'heure, 20 minutes. Ensuite on a eu concept et levier créapub, alors j'ai adoré cette matière. Mathilde un peu moins, c'est une des matières où on était que deux dans notre spécialité. Alors on a eu du cours théorique sur la typographie, sur l'étude d'affiches et ensuite on a dû faire des petits travaux, on a dû créer un logo, on a dû analyser des logos d'un milieu, moi c'était l'agroalimentaire, elle c'était la voiture, et on a dû aussi analyser des affiches, et ça moi j'adore faire ça. Du coup notre partiel c'était analyser 2 affiches, c'était un peu dense, j'ai beaucoup aimé cette matière, c'était vraiment axé pub, et du coup moi c'est pour ça que je suis venue à l'ISCOM, et du coup j'ai beaucoup aimé cette matière. On a eu Current Events / anglais, donc en fait c'était 2 matières distinctes mais avec la même prof, donc notre prof d'anglais. C'était des cours d'anglais où on parlait anglais, on devait traduire des textes, on a dû faire des exposés. En examen final on a dû analyser une campagne publicitaire qui a fail ou qui a success et on a dû l'expliquer pourquoi, etc. J'ai adoré faire cet exposé, je l'ai fait sur Burger King parce que c'est les rois de la communication Burger King. Ensuite on a décryptage de l'actualité, donc ça c'était une matière un peu... je suis un peu nuancée parce qu'en fait c'était en full distanciel, notre prof et vivait à Prague et en gros on était en petits groupes et il y avait 5 thèmes qu'on devait couvrir chacun. Bon ça m'a pas apporté grand chose honnêtement parce que déjà c'était en distanciel donc aucun contact humain et puis bon au final on a plus bossé nous qu'avec le prof, mais bon bref. Ensuite on a eu développement projet pro, ça j'ai l'impression qu'il y a à peu près à toutes les formations donc j'ai pas vraiment besoin de trop expliquer. En gros on a fait plein de petits exercices pour apprendre à mieux se connaître, à savoir comment on veut travailler, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, etc. Et en examen final on a dû prendre un dossier sur un peu une synthèse de tout ça. Ensuite on a eu marketing, j'adore le marketing. Le cours de marketing était divisé en 2, un moment on faisait du cours brut, pur et dur, et un moment on faisait un petit projet qui était ensuite notre examen final. On a dû créer un produit, une marque et faire sa campagne marketing, voilà. Moi j'ai adoré. Ensuite on a International Experience, donc ça c'était en anglais, alors pour être très honnête avec vous je ne m'en souviens pas du tout parce qu'on a eu que 6 heures, donc c'est-à-dire 3 cours et on les a eu en septembre. Je me souviens plus exactement du contenu du cours mais je sais qu'à un des cours on est allé à l'université de Strasbourg pour échanger avec des étudiants qui étaient étrangers et c'était hyper cool, j'ai adoré. Ensuite on a eu PAO, donc PAO c'est en fait tout ce qui est logiciel, InDesign, Photoshop, etc. Très honnêtement moi ça ne m'a pas énormément servi, enfin dans le sens où en fait tout ce que j'ai appris à mon stage, en fait ça m'a permis d'avoir autant voire plus de connaissances en les logiciels que ceux qui sont à l'ISCOM depuis le début, donc depuis la première année. Donc moi ça ne m'a pas énormément servi. Donc ensuite on a eu plateforme de marque. Alors comment expliquer ça? Donc en gros c'est toute l'identité
qui se forge d'une marque en fait. Il y a plein de points à check et donc plateforme de marque c'est cette chose en fait. Bah on n'a pas eu d'examen en fait, on a eu juste un mini truc. C'était on devait faire une plateforme de marque d'une marque sans citer le nom et en fait avec tous les éléments de l'identité qu'on citait il fallait que les autres trouvent. Donc nous avec Mathilde on a fait Ikea, c'est le seul truc qu'on a eu. Donc ensuite on a eu publicité et strat média que je lis avec recours opérationnel parce que c'est la même prof et elle nous a dit que c'était vraiment très lié donc oula mais ça va pas du tout là. Ça c'est vraiment mon goal de travail. Les deux matières là c'est vraiment un truc que je veux faire plus tard. Du coup en fait on devait créer des publicités et ça j'ai adoré. Alors publicité strat média c'était vraiment focus sur l'internet et recours opérationnel ça compte aussi tout ce qui est affichage etc. Donc moi j'ai adoré. Alors du coup on a dû faire une campagne pub pour Uber, d'ailleurs Uber pour l'examen aussi. J'ai dû analyser du coup des marques, donc j'ai analysé Martin Cosmetics. On a fait aussi une campagne pour Lipton, bon tout ça c'est que du fictif évidemment mais moi j'ai adoré. Ensuite on a eu réseaux sociaux et réputation digitale, j'ai adoré ce cours, le prof était trop cool. Bon, ben, pendant tout ce cours là on avait un petit peu de cours mais en fait en cours on faisait un projet qui était du coup ensuite notre partiel, notre évaluation finale. J'ai adoré cette manière de faire parce que ça nous a tellement soulagé de savoir qu'on pouvait travailler en cours pour une fois plutôt qu'avoir tout après à la maison à bosser. On a dû prendre une marque déjà existante et lui faire un plan de communication digitale et on a tellement aimé faire ce projet avec Capucine et Mathilde qu'on a eu 20 et c'était trop cool, j'ai adoré faire ce truc. On a eu sémiologie, alors j'ai eu beaucoup de mal à accrocher parce que la dynamique du prof ne correspond pas à la mienne. C'est tous les signes, l'étude des signes en fait, l'analyse des signes. Donc au début on a analysé le signe pur et dur, donc moi là j'ai totalement décroché, je vous garantis que je peux même pas vous dire le quart du cours et j'en suis désolée mais j'arrivais pas à me concentrer sur ce qu'il disait. Mais après on a divagué sur l'analyse des couleurs et alors là j'ai adoré. Après ce cours théorique on a fait de la pratique, on a analysé des affiches de films, en plus c'était des affiches Disney, alors moi autant vous dire que j'étais chaud de ouf. On a analysé des trucs de Alice au Pays des Merveilles et tout, donc j'ai beaucoup aimé. Dans la même optique au partiel, en fait on a analysé une affiche de film. Ensuite on a eu strat des moyens. Alors strat des moyens c'était un cours un peu compliqué parce qu'en fait c'est le directeur qui nous faisait cours parce qu'il était prof avant et du coup il avait pas envie d'abandonner cette partie de sa vie pro. C'était des cours un peu condensés et tard le soir. Mais en gros strat des moyens c'est tous les moyens pour mettre en place une campagne com en fait. J'ai eu beaucoup de mal au début à comprendre le but de cette matière et c'est en apprenant mon cours sur mes fiches que je me le suis réapproprié et que du coup j'ai tout saisi l'intérêt de ce cours. Et du coup pendant le partiel on avait un article presse concernant le truc Stéphane Plaza, l'agence Stéphane Plaza, et on a dû faire une strat des moyens du coup par rapport à ce qu'il y avait écrit dans l'article. Ensuite on a eu tendance et société, alors ça pareil on n'a pas eu beaucoup, on l'a eu en septembre. Je crois que ça parlait un peu des tendances de la société mais de l'époque. Et en plus je confonds un peu avec sémiologie parce que c'est le même prof donc je peux pas trop vous dire. Je pense que tendance et société vous comprenez un peu le thème. Et ensuite on a eu vidéo motion. Alors ça c'était un cours à deux avec Mathilde. De base j'ai kiffé de ouf. C'était un cours sur la vidéo quoi et moi j'adore ça. Comment on appelle les plans, comment filmer, tac 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 et tout. Et ensuite est venue la partie motion. Le motion en fait c'est toutes les petites animations que tu peux voir sur les vidéos. Ça j'ai pas vraiment accroché. En fait j'avais déjà fait du After Effects dans mon stage l'année dernière et j'avais détesté ça. J'aime pas du tout After Effects. Alors, à partir de ce moment là moi j'ai plus trop accroché la matière parce que j'aime pas le motion. En examen on a dû faire une interview. Donc on a appris un pote de l'école qu'on a interviewé. La consigne c'était de détourner en fait ses réponses, en fait lui faire dire ce qu'il n'a pas dit pour bien montrer en fait que les médias tu peux faire dire ce que tu veux. Et on a fait un petit montage et que le prof a adoré. On a même appelé le directeur parce que le directeur il est vraiment très proche des étudiants vu qu'on est un petit campus, donc on allait le chercher et il a vu en fait, parce qu'en fait c'était par rapport à l'ISCOM, on a détourné toutes les questions de notre pote, du coup vraiment ça faisait comme si l'ISCOM c'était l'enfer sur terre et tout, donc c'était très drôle, ça les a fait rire. On a eu aussi des challenges, mais je vais vous en parler après. D'abord je vais vous parler des examens. Donc au niveau des examens on a passé le TOEIC, voilà tout simplement, ceux qui ne connaissent pas c'est en gros un test pour savoir ton niveau d'anglais. Et ensuite on a eu du coup aussi la semaine de partiel. Si vous voulez en savoir vraiment plus sur exactement tout ce qu'on a fait au partiel etc,
Je vous invite à aller voir ma vidéo vlog. Alors c'est pas du tout en mode promotion et tout, c'est juste que là pour le coup j'expliquais tous les jours littéralement qu'est-ce qu'on a fait dans les partiels. Ensuite on a eu les challenges. Et alors tout d'abord on a eu la micro-agence. En fait la micro-agence c'est dès le début d'année tu te mets en groupe avec des personnes, tu dois démarcher l'entreprise pour travailler avec elles pour un projet. On a bossé pour un truc qui m'intéressait pas de ouf, un comité d'handisport. Alors la cause est très belle mais au niveau com c'est un peu bon. C'était pas très foufou quoi, c'était pas la folie. Du coup ouais c'était pas trop ouf à la fin. Mais bon bref, c'est fini donc voilà. Ensuite on a eu les 24 heures créa, donc ça c'était trop cool, moi j'ai adoré. Donc c'était les deuxième année, les troisième année. En gros on était placés en groupe mais qu'on n'avait pas décidé. Du coup ça m'a permis de rencontrer des personnes. Tu vas à l'école, je crois que c'était un matin, t'as un brief d'une vraie agence, d'un vrai truc, d'une vraie marque qui veut un truc et t'as 24 heures pour le faire et tu peux dormir à l'école. Du coup c'était trop cool parce que du coup on a bossé la journée avec mon équipe. On a travaillé aussi un peu le soir. Et d'ailleurs ils avaient commandé des pizzas à l'école pour tout le monde, donc on a mangé des pizzas à l'école, etc. Après il y en a qui sont rentrés chez eux, les trois quarts. Et après il y en a quelques-uns qui sont restés à l'école pour dormir. Donc au final on a fait une nuit blanche en fait, mais on n'a pas bossé le soir, enfin la nuit. Genre la nuit on a regardé des films, on a fait des jeux, on a fait un blind test. C'était un trop bon mood, genre en fait t'étais dans l'école mais juste pour passer des moments de vie. Et c'était trop cool, moi j'ai adoré. Il fallait en 24 heures du coup avoir une idée, faire un plan et faire un giga dossier avec des créations et tout. Ensuite on a eu le jeu marketing. Alors ça le jeu marketing c'était sur tous les ISCOM de France. C'était le dernier challenge qu'on a fait là avant le stage. En gros on avait 2 semaines pour répondre à un brief d'un client, donc d'une marque, lui faire un plan de com et plan de marketing. Donc voilà, donc ça c'était avec des équipes, on n'était que les 3e années. J'avais une trop bonne équipe, j'étais trop contente, on s'est direct bien entendu, on a trouvé une bonne méthode de travail, etc. Et enfin on a eu le forum des entreprises. Donc ça c'est pas un challenge mais je me devais de le citer, vous allez comprendre pourquoi. En gros c'est pendant une journée, il y avait plein d'entreprises qui sont venues à l'ISCOM, qui avaient chacun une salle. Et toi tu devais t'inscrire en fait sur des créneaux. Et en gros c'est un petit groupe qui est avec un représentant de l'entreprise et ils discutent un peu de tout et de rien, enfin de leur activité, s'il y a des questions, etc. Et grâce à ce forum d'entreprise que j'ai pu trouver mon stage. C'est grâce à ce forum d'entreprise que j'ai pu trouver un stage qui me correspond à 100%. J'espère que cette vidéo vous a plu comme celle que je faisais pour le DUTTC. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez du coup que je fasse pareil pour la 4e année et si vous voulez que je fasse à peu près la même chose pour mon stage, vous expliquer tout ce que j'ai fait, etc. en facecam plutôt qu'en vlog. Moi, en attendant tout ça, en attendant vos retours, etc. je vous fais des très gros bisous et je vous dis à mercredi prochain. Bye!